Mais où est la place d'un enfant en larmes? Dans les bras du Père. Amen. Dieu veut que vous vous rapprochiez vraiment de lui. Parfois, les mots sont inutiles. Vous vous approchez du Père, il vous embrasse simplement. Les mots deviennent superflus. Vous savez, dans une relation familiale, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Vous vous regardez et bien souvent, vous savez. C'est parce qu'un père vous regarde. Le Père vous dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et il a une vocation et un but dans votre vie. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une erreur. La façon dont cela a été fait peut être une erreur, mais c'était le plan de Dieu. Au moment où la graine a été formée, Dieu a destiné que vous soyez là. Et pour chacun d'entre vous, Dieu a un but. Et il était un père pour vous bien avant que vous ne soyez nés. Il est un père pour vous, mais nous n'étions pas nés de nouveau. Donc, la réaction naturelle de la chair est toujours d'avoir des pensées sévères pour Dieu. Dieu ne peut pas être si bon. Dieu est là pour me punir. C'est en outre confirmé par des figures religieuses qui arborent toujours un visage sombre et une attitude de sainteté condescendante ou qui vous disent toujours que vous êtes sale, toujours sale. Certains des films que je regarde parfois m'énervent par la façon dont ils dépeignent les chrétiens. C'est toujours un prédicateur, une femme parfois, qui s'auto-justifie face à une autre femme qui a eu un bébé hors mariage et ce genre de choses. Et cette femme est une chrétienne. Pourquoi ne montrez-vous pas des gens joyeux, des gens gracieux, comme Jésus? Amen. C'est comme ça qu'est le Père. Jésus a dit, si vous voulez voir le Père, regardez-moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, une façon de découvrir de plus en plus le Père, c'est pour vous de parcourir les évangiles et de voir le cœur de Jésus. Si vous ne savez pas ce que le Père ferait pour vous, regardez ce que Jésus a fait. Par exemple, la question « Mon Père va-t-il me guérir ?» Est-ce la volonté du Père de me guérir? Regardez Jésus. A-t-il jamais refusé à quelqu'un sa guérison? Est-ce que quelqu'un qui est venu à lui est reparti malade? Il est déjà reparti faible? Non, mais comprenez qu'il n'a pas dit que tout Israël a été guéri, car tout le monde n'est pas venu à lui. Mais la Bible dit tous ceux qui sont venus à lui ont été guéris. Tous ceux qui ont touché le bord de son vêtement ont été guéris. Tous ceux qui sont venus à lui. En d'autres termes, Jésus n'a jamais refusé la guérison à personne. Alors, est-ce la volonté du Père? Oui, parce que tout ce que Jésus a fait est de dévoiler le Père. Et Jésus a dit à l'un de ses disciples, Philippe, il me semble, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Dans le sens de « Je suis avec vous depuis si longtemps ». Il a dit cela dans la chambre haute. Imaginez ça, 3 ans et demi. C'est pourquoi je dis qu'il est important de comprendre que la familiarité est différente de l'intimité. Vous pouvez être familier avec quelqu'un mais ne pas être intime avec lui. Quelqu'un peut juste passer à côté de Jésus et par le Saint-Esprit, ils ont une intimité avec Jésus. Amen. Je veux de l'intimité. Et vous? Louez le Seigneur. Donc, peuple de Dieu, il est important que nous maintenions ce sentiment de filiation. Que nous maintenions notre perspective de Dieu en tant que Père.